titre 20h, la conférence de presse tenue ce matin par Madeleine Baird, la ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargée du dialogue social a édifié la presse sur la réforme du Code du travail qui fait tant polémique au Gabon. La psychose des populations face aux enlèvements présumés des enfants, plus un jour ne passe sans qu'un cas ne fasse la une des réseaux sociaux. Hier, le gouvernement a réagi par la voix de son porte-parole. Les autorités appellent au calme et à la vigilance. Le dossier de la rédaction. Dans ce journal également évoqué la 50e édition du Forum économique de Davos. Ouvert ce 21 janvier 2020, le Forum s'est imposé 50 ans après comme un rendez-vous important basé sur l'économie, le monde des affaires et la classe politique. Pour cette énième édition, quels enjeux? Vous le saurez dans un instant. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité renouvelée, votre journal. Mais tout d'abord, le Premier ministre Julien Nkogé Bekale a eu une séance de travail ce mardi avec le ministre de la fonction publique et celui de l'économie. Il était question de mettre sur pied les recommandations issues du forum de la fonction publique tenu les 8, 9 et 10 janvier dernier. Lardi Ngemamba et Arnaud Mengue pour les détails. Faire des propositions concrètes et mettre en place un chronogramme afin de mettre en œuvre les 140 recommandations issues du Forum de la fonction publique. Tel est l'objectif de la réunion tenue à la primature entre le Premier ministre et les ministres de la fonction publique et celui de l'économie. Ces 4 comités seront mis en place cette semaine et nous mettrons évidemment une équipe qui intégrera à la fois l'administration, les agents, les responsables d'administration et les partenaires sociaux. Nous poursuivons le dialogue avec nos partenaires dans le cadre de cette vaste réforme de la fonction publique. 11 jours après la fin des travaux, le gouvernement veut aller vite, mais de manière méthodique, afin de ramener la quiétude et apaiser le climat social. Nous sommes au temps des actes, comme l'a rappelé le Premier ministre. Nous ne sommes plus au temps des annonces. Nous mettrons en place ces annonces immédiatement avec l'action, conformément à ce que le chef de l'État nous a demandé. Donc, ça veut dire que dans le cadre d'un partenariat constructif, dans le cadre d'un climat social constructif et participatif, nous arriverons à trouver les solutions aux mots X qui mine notre administration afin qu'on puisse faire ce premier nettoyage et voir le futur avec une réforme ambitieuse qui nous permettra d'éviter les écueils du passé. À l'issue de la réunion, 4 comités ont été mis en place pour traiter efficacement les préoccupations des agents. Madeleine Baird, que nous retrouvons dans un petit moment. Pendant ce temps, les syndicats du secteur parapublic et privé ont fait une déclaration au cours de laquelle ils dénoncent le mutisme du gouvernement quant à l'avertissement de leur préavis de grève. Ils l'ont exprimé, du moins, au micro d'Andy Tungi et de Prestine Gouaiman. Considérant le préavis de grève générale nationale d'avertissement déposé sur la table du Premier ministre chef du gouvernement et qui expire ce mercredi 22 à 23h51. Considérant qu'aucune suite n'a été donnée jusqu'alors à ce préavis de grève par le gouvernement, qui n'a pas encore jugé utile d'inviter les organisations signataires. Toute chose qui s'apparente à un refus de dialoguer. Considérant le mutisme du Premier ministre chef du gouvernement, nous venons réaffirmer et confirmer qu'une grève générale nationale, dite d'avertissement, sera observée du 23 janvier à 0h01 au 27 janvier 2020, à minuit, pour tous les travailleurs des secteurs d'activité du parapublic et du privé, bien entendu du Gabon, pour contraindre le gouvernement à réviser la copie de son projet capitaliste et esclavagiste du Code du travail. Cette grève concerne toutes les masses laborieuses des différents secteurs privés et parapublics sans distinction d'affiliation syndicale, car ce n'est pas une affaire des syndicats, mais des travailleurs dont le quotidien est régi par le Code du travail, en partie ou en totalité. Aussi demandons-nous aux travailleurs de tous les secteurs du privé et du parapublic à rester unis et mobilisés en attendant le mot d'ordre de déclenchement de la dite grève d'avertissement au cas où le gouvernement ne réagirait toujours pas.
Alors, s'agissant justement du Code du travail, mutisme peut-être pas, puisque la ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargée du dialogue social a animé une conférence de presse ce matin. Madeleine Baird a justement édifié la presse sur la réforme du Code du travail qui fait tant polémique au Gabon. Le point avec Léa Bifane et Hervé Ziguet. À peine le forum sur la fonction publique terminé, la réforme sur le Code du travail s'invite au débat. Avec en ligne de mire une menace de grève brandie par certains syndicats, quelques articles en révision font l'objet d'une polémique pour lesquels le ministre de l'Emploi et de la fonction publique lève l'équivoque. Le processus d'adoption n'est même pas encore entamé, puisque pour être adopté, pour qu'une réforme soit définitive, il faut que le Conseil ministériel adopte, ensuite le Conseil d'État valide, ensuite ça va au Conseil des ministres. Après le Conseil des ministres, ça va à l'Assemblée nationale, ça va au Sénat. Et avant ces deux étapes, nous allons au Conseil économique et social. Nous ne sommes pas arrivés au début même du processus. Nous ne sommes qu'à la phase de rédaction. Nous avons donc été un peu surpris de voir cette menace de grève nationale qui est considérée comme une grève, un préavis de grève d'avertissement. Nous ne comprenons pas. Toujours en examen, les enjeux de cette réforme sur le Code du travail, à l'exemple de l'article 13 qui dispose que l'employeur pourra décider de réduire ou d'enlever l'avantage durement acquis. Le gouvernement, par ma voix, dit, rassurez-vous, le maintien de vos emplois est au cœur de nos préoccupations. L'accroissement des emplois est au cœur de nos préoccupations. Nous n'avons pas besoin de précariser les emplois parce que la feuille de route du gouvernement, c'est d'accroître les emplois. En quête de climat social apaisé, le ministre Madeleine Baird propose donc de mettre en place un cadre de discussion. Et à ce propos, notez que dans nos programmes, vous pourrez suivre l'entretien que la ministre de l'Emploi et de la fonction publique a accordé à notre rédaction sur cette question. Face à Madeleine Baird, Sheila Mebale. Notez qu'une assemblée générale extraordinaire SINAPAP SIPROCOM sera organisée demain, mercredi 22 janvier 2020 à 10h. Ce sera à la maison Georges Rawiri. À l'ordre du jour, les restitutions des recommandations du forum, la situation de TDG affectée à Georges Rawiri. On parlera également des stages et formations et puis les dossiers relatifs au Conseil d'État. La RAC également, et puis bien sûr, les divers seront abordés. Compte tenu on va dire, des points inscrits à l'ordre du jour, eh bien, la présence de tous les syndiqués est vivement souhaitée. Dans l'actualité, on parle de la 36e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Gabon. Elle s'est ouverte ce matin dans les locaux de l'ASECNA, une réunion qui a vu la participation d'une délégation venue de Dakar au Sénégal et présidée par le ministre des Transports. Le point avec Andy Tungi et Gérard Magnagna. Impulser une nouvelle dynamique à la gestion des aéroports confiés à l'ASECNA par l'État gabonais dans l'optique de les rendre plus compétitifs est l'objectif visé des travaux de la présente 36e session. Aujourd'hui, la délégation, elle vient pour plusieurs aspects. Elle est multidisciplinaire. Moi, à titre du contrôle financier, du point de vue budgétaire et financier, l'agence comptable du point de vue comptable, et également un volet technique qui vient puisque toutes ces opérations, avant de se traduire dans les chiffres, elles se traduiront sur le terrain. Et pour se traduire dans le terrain, et bien évidemment, il y a une analyse technique qui est faite. Et donc la délégation, dans son activité nationale, elle est supportée, elle est aidée, on va dire, ou pilotée également par le siège à Dakar, avec ces différentes directions, notamment techniques, financières et administratives. Les responsables du ministère des Transports veulent créer plus de vie dans nos aéroports. Dans l'urgence, d'abord, il s'agit aujourd'hui d'adopter le budget afin que le délégué national puisse travailler et mettre en œuvre son programme 2020. Donc c'est d'abord ça en urgence. Et pour l'intérieur du pays, premièrement, je pense que de façon urgente, il s'agit de faire un état des lieux exhaustif et faire un plan d'action pour implémenter chaque action, mais de façon graduelle. Parce qu'il ne s'agit pas ici de dire que nous allons tout faire d'un seul trait. Il faut aller méthodiquement. Durant 2 jours, les membres de la SECNA venus du Sénégal et ceux du Gabon
doivent produire des résolutions et des recommandations fortes. Le réseau routier du district de Nié en voie de développement ces derniers jours, une initiative du gouvernement à travers le ministère des Travaux publics et les élus de cette localité. Un soulagement pour la population, bien sûr. Reportage. Le calvaire enduré depuis plusieurs années par les populations du district de Nié pour allier le centre-ville, bientôt ne serait plus qu'un lointain souvenir. La direction provinciale des travaux publics, en collaboration avec les élus locaux, procède à la réhabilitation du réseau routier du dit district. D'après moi, c'est un sentiment de joie, de satisfaction. Pourquoi? Parce que ça fait un bon bout de temps qu'on vit, disons, en brousse. Qu'on est enclavé, on ne peut pas aller, les femmes ne peuvent pas aller en route. Même si une femme est en grossesse, elle va accoucher, pas de voiture. Donc, lorsque le gouvernement envoie les engins travailler la route comme ça, nous sommes vachement contents. Les ponts qui sont faits actuellement, je ne sais pas si ces ponts-là vont tenir. Plus là, ce sont les ponts forestiers qui sont mis en place. Mais or, il fallait des vrais ponts. Et en plus de cela, c'est ce qui cause même à ce que la route soit coupée. Nous remercions les initiateurs pour ces travaux au moment où les transporteurs routiers ne cessaient de nous extorquer de l'argent. Malgré la volonté des initiateurs et autres techniciens, force est de constater que les engins affectés sur le terrain sont obsolètes, ce qui pourrait empêcher la réalisation totale des dits travaux. Et venons-en à présent au dossier de la rédaction. La psychose s'empare du pays depuis la dénonciation des cas avérés ou pas d'enlèvement d'enfants. Notre rédaction, en s'intéressant à cette actualité, a tendu le micro aux principaux concernés, en plus de rechercher si les mesures de sécurité ont été prises par les responsables d'établissements pour mieux sécuriser justement les apprenants. Le compte-rendu d'Arnoumba Bekung et Tanguy Tsaka. En dépit des chansons entonnées et accompagnées des pas de danse, ces enfants vivent la psychose. L'enlèvement du jeune Rinaldi à Bagarre dans le département d'une Habitam ne les laisse pas sans mots à l'endroit des pouvoirs publics. Nous avons peur d'être enlevés et nous voulons que l'État nous sécurise. Nous avons peur d'être enlevés, que l'État nous sécurise. Au quotidien, les responsables d'établissements scolaires qui ont la charge de ces jeunes apprenants disent avoir renforcé les mesures de sécurité. Nous avons préconisé des mesures de sécurité de telle sorte à ce que quand un parent vient déposer son enfant à l'établissement, nous avons un surveillant qui identifie déjà le parent et c'est ce même parent qui a l'obligation de récupérer son enfant à la fin des cours. J'ai un surveillant qui veille toutefois au portail. Nous avons des listes avec nous de tous les parents d'élèves. Donc nous veillons sur ça. Et chaque parent qui vient prendre son enfant, nous avons l'œil sur ça. Si le cas Rinaldi est le seul avéré jusqu'à ce jour, selon le communiqué du gouvernement, les responsables d'établissements et le corps social s'accordent à interpeller les dépositaires de l'autorité de l'État à plus de vigilance en termes de sécurisation des enfants et pourquoi pas des adultes. Et à ce phénomène d'enlèvement avéré ou pas d'enfants, quelques citoyens rencontrés se sont exprimés sur la question à travers ce micro-trottoir réalisé une fois de plus par nos reporters. Le pouvoir public qui met en place les dispositions qu'il faut pour gérer cette situation-là. Hein? Parce que nous, on n'a pas les mêmes moyens qu'eux. On doit quand même surveiller les enfants pendant les sorties des cours. Il faudrait qu'il y ait quand même la sécurité autour des établissements. Ça inquiète beaucoup de parents. Moi, j'ai foi que Dieu a un plan pour ce pays. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Mais si on les peur, quel serait notre avenir? Mais quand on a mis les autorités dans les endroits, c'est pour
la sécurité du pays, non? Tant que nous avions les agents dans les carrefours pour protéger le Gabon. Et ces choses-là se passent et sont où? On demande aux agents à la sécurité de prendre ça en main. J'interpelle alors, à travers cette question, les gouvernants à prendre plus de responsabilités. Et que cette situation, par exemple, ils doivent intervenir avec rigueur. Mais espérons que ça soit vite réglé parce que là, c'est grave. Voilà, il faut dire que la disparition d'Arsène Rinaldi à Bagangwa, dans un village du district de Bikondom, dans la province du Wollo-Ntem, est fortement relayée dans les réseaux sociaux. Le gouvernement a réagi par la voix de son porte-parole. Entre les faits, la procédure judiciaire et les rumeurs qui inondent la toile, la prudence est de mise. Guy Frey-Ndombian revient sur cette affaire. L'annonce de la disparition d'Arsène Rinaldi à Bagangwa, un enfant de 3 ans au village Abeba, dans le district de Bikondom, a mis en émoi la province du Wollo-Ntem et fait naître une vague de réactions dans les réseaux sociaux. Des lanceurs d'alerte ont posté des avis de recherche et mis en place une chaîne de mobilisation et de solidarité autour de cette disparition. Dimanche dernier, le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Oyem, est intervenu sur nos antennes pour annoncer l'ouverture d'une enquête. Dans les réseaux sociaux, l'affaire semble avoir pris une autre tournure. Le gouvernement rompt le silence. Depuis quelques jours, les messages les plus alarmistes sur une supposée vague de disparition d'enfants inondent les réseaux sociaux et sont repris par certains médias en ligne sans vérification aucune. Ces messages et articles ont pour effet d'alimenter de façon irrationnelle et irresponsable une certaine psychose au sein de la population. Dans certains cas, il repose sur des faits avérés, et notamment en ce qui concerne la disparition du petit Anderson Abaga Ngwa Rinaldi, âgé de 3 ans et résidant avec ses parents au village Ebeaba, à moins de 10 km de Bitam. Fortement marqués par les crimes de sang, communément appelés crimes rituels, les Gabonais sont aux aguets et alarmistes à juste titre lorsqu'il y a disparition. Un phénomène révoltant qui endeuille des familles. Dommage de constater que certains internautes ne se soucient pas pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Voilà, et sur un tout autre plan, pendant ce temps, plusieurs quartiers de Libreville et sa périphérie ont été visités par le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, cela dans le cadre du projet 5000 lampadaires afin d'apporter plus d'éclairage public dans nos villes. On suivit le ministre pour le compte de Gabon Première, Andy Tungi et Gérard Magnagna. Il est 19h lorsque la délégation ministérielle démarre la visite dans les artères et quartiers sous-intégrés de Libreville pour constater l'impact des travaux d'éclairage public réalisés par le Conseil national de l'eau et de l'électricité. Kingele, Akebe, Carrefour, Nilikwala, Feu Rouge, London, tous ces quartiers ont reçu un peu plus de lumière, mais certains habitants en demandent encore. Qu'est-ce que l'absence d'éclairage causait ici à Kingele? Les cas de braquage, de viol et tout le reste. Faire ce qu'ils font là, c'est bien. Mais ce serait mieux qu'on aille à l'intérieur pour voir si réellement les populations sont bien éclairées. Nous avons depuis le mois de décembre une poussée du ministre tutelle et du ministre délégué pour faire en sorte que l'éclairage public, que ce soit pour les principales voies, les voies secondaires et les voies sous-intégrées, les voies les pénétrantes, soient éclairées. Le ministre et son équipe n'ont qu'un seul fil conducteur, aller vite pour mettre en application les orientations du chef de l'exécutif. Nous répondons là aux interrogations des populations, mais surtout à une volonté du chef de l'État. C'est de faire en sorte qu'il y ait plus de lumière dans la capitale administrative et faire en sorte aussi que nous puissions accompagner les forces de l'ordre dans leur démarche de sécurisation des zones où il y a beaucoup d'insécurité. Nous nous préparons à aller au niveau de Franceville. Sachez qu'à horizon décembre 2020, nous allons faire les 9 capitales provinciales. Cette vaste campagne d'éclairage public s'inscrit dans le cadre du projet 5000 lampadaires.
promouvoir les marchés nationaux par l'élimination des entraves au commerce afin de développer une véritable solidarité des pays membres de la CEAC. Le Comité national d'agrément des produits industriels du ministère du Commerce statue sur les règles d'éligibilité afin de permettre aux entreprises gabonaises de bénéficier de l'agrément au tarif préférentiel. Lardigue Mamba, Richard Moubiwa. Établir une union de plus en plus étroite entre les États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et créer les conditions pour faire agréer le maximum d'entreprises gabonaises au tarif préférentiel. Le Comité national d'agrément des produits industriels des produits originaires du ministère du Commerce a statué sur les critères d'éligibilité des produits. Ce matin était de faire en sorte que nos entreprises industrielles puissent bénéficier du marché communautaire. La réunion concernait les administrations pertinentes de ce comité qui se sont réunies pour pouvoir analyser et donner un quitus ou non à ces entreprises gabonaises. Ce tarif préférentiel permet de créer un véritable marché commun africain afin de faire bénéficier aux entreprises gabonaises des nombreuses opportunités dont regorge le marché de la CEMAC qui compte plus de 52 millions de consommateurs. L'agrément s'obtient au niveau régional. C'est le Conseil des ministres en charge des questions commerce de la sous-région, donc de la CIMAC, qui octroie l'agrément aux produits agréés et qui sont éligibles à l'un des critères définis par la directive communautaire. Nous avons 3 critères. Nous avons obtention. Donc l'entreprise devra utiliser dans la fabrication de ces produits 100% des matières premières qui reviennent de la zone CEMAC. Comme deuxième critère, 40% des matières premières de la zone CEMAC et comme troisième critère qui repose sur la valeur ajoutée communautaire. L'agrément du tarif préférentiel de la CEMAC a pour cible les entreprises industrielles, artisanales, agricoles et les petites et moyennes entreprises. Et puis dans l'actualité, on parle également de la 50e édition du Forum économique de Davos. Elle s'est ouverte ce mardi 21 janvier 2020. En 50 ans, il faut le dire, le Forum s'est imposé comme un rendez-vous important basé sur l'économie, le monde des affaires et également la classe politique. Pour cette édition, quels sont les enjeux de Davos? Le point avec Lindsay Mbuyasoumou. Le célèbre Forum économique mondial, dénommé Davos, porte cette année le thème de l'environnement. C'est près de 3000 participants venus de 117 pays, des patrons multinationaux, des représentants politiques, des personnalités de la société civile qui se réunissent dans les Alpes de Suisse pendant 5 jours. Les organisateurs du sommet ont choisi comme slogan pour 2020 un monde plus solidaire et durable. Le Forum économique de Davos se tourne vers l'écologie pour 2 raisons. Le désordre climatique avec la probabilité d'événements météorologiques extrêmes et l'incapacité des leaders économiques à anticiper la modification du climat. Les hommes et l'impact de l'industrie de l'hydrocarbure sur la biodiversité. L'une des innovations du Forum cette année, le financement du projet de reboisement 2020-2029, estimé à près de 1 000 milliards de dollars. L'idée générale est que le Davos ait un impact climatique neutre. Allez, on parle sport à présent et notamment la Tropicale Amissa Bongo. Il faut dire que les Africains ont donné de la voix sur cette deuxième étape. Ils ont su s'imposer, maillot jaune et vainqueur d'étape, l'Érythréen Tesfacion Nathanaël. Et vous y arrivez. Et voilà. Vous y arrivez. Et merci Tivinda. Voilà, Raïssa Lormeza, bonsoir. Bonsoir, merci Ali, bonsoir. Alors qu'on apprécie effectivement ces images que nous proposait la réalisation, une promesse africaine, à saluer tout de même. Oui, une prouesse africaine à saluer parce que sur cette étape, donc Bitam Oyem, riche de 110 km, le podium était purement et simplement africain. Tesfazion Nathanaël pour la première place, Regigi Youssef, l'Algérien, pour la deuxième place, et un autre Érythréen, c'est Enoch, qui a donc occupé la troisième place sur le classement donc pour cette deuxième étape de la Tropicale Amissa Bongo. C'est une prouesse et c'est bien après, ça ne surprend pas trop après que ce soit l'Algérie et l'Érythrée, parce que ce sont, comme on va dire, les écuries favorites en ce qui est de ces sélections africaines qui prennent part à cette 15e édition de la Tropicale Amissa
Bongo. On peut dire qu'il n'y a pas tellement de hasard parce que tout dépend également des conditions. Des conditions, et l'Érythrée a su déjà montrer depuis longtemps, et même à OIM, l'Érythrée a su déjà montrer depuis longtemps, depuis qu'elle participe d'ailleurs à cette tropicale, n'est-ce pas? Ça a son bon coup de pédale, sa très bonne organisation, et c'est grâce à cela justement qu'aujourd'hui, une fois de plus, donc un Érythréen arrive champion, vainqueur d'étape à OIM, ça ne surprend pas. Précisons en même temps que Tesfazion est vainqueur de l'étape, mais en même temps il empoche le maillot jaune, et du coup il décale plus ou moins le jeune Viviani donc de Cofidis, qui a remporté hier l'ouverture donc de la 15e édition de la tropicale à Missa Bongo. Mais c'est une bonne chose pour l'Afrique, ça prouve que nous avons de bons coureurs, et de toute façon ces coureurs africains on les retrouve maintenant dans les circuits français. Allez, à surveiller notamment dans la suite de cette course. Quelle étape pour cette 3e journée demain? La 3e journée, ce sera demain. Ce sera donc Minzik Ndjolé pour nos populations, parce que les populations aussi sont invitées sur cette tropicale à Missa Bongo. Ce sera donc ça la 3e étape demain que nous proposerons à nos téléspectateurs. Au passage, on profite pour dire qu'il y a eu quelques soucis techniques. Les aléas techniques, ça existe bien toujours. Sûr. 15 ans de tropicale, on n'est pas forcément à l'abri, mais tout cela va être rattrapé, et les téléspectateurs pourront écouter le pourquoi avec la série de rattrapage durant l'émission Veille de course qui va être proposée ce soir sur Gabon Télévision. D'accord. Allez, rappelez simplement à nos téléspectateurs que la course de la tropicale à Missa Bongo, la 3e étape de demain, mercredi 22 janvier, démarre donc à 14 h. Notre édition d'information de la mi-journée aura bien lieu à 13 h. Il vous sera présenté bien sûr par Guifrey Ndombiang. Et puis Raïssa, alors en parlant, on va dire, de championnat de sport scolaire et universitaire, nos téléspectateurs peuvent s'attendre à une déclaration du ministre. Oui, à une allocution du ministre des Sports, Franck Guéma, qui va être proposée dans nos programmes dans quelques instants. L'allocution donc relative au lancement de ce championnat du sport scolaire et universitaire ancien Oxu. D'accord. Allez, et puis en bref, nous reviendrons sur la 3e édition des journées culturelles d'Akebepoto, on y arrive, bel et bien à Libreville dans le 3e arrondissement. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions, car cette édition d'information, elle s'achève. Merci Raïssa pour vos disponibilités. Merci à vous. Et je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils auront le plaisir de vous avoir régulièrement, en tout cas tout au long de cette semaine. Pour ce journal qui s'achève avant la sagesse, n'oubliez pas que juste après cette édition d'information, vous avez l'entretien de notre rédaction chez Lam et Balé, qui s'entretient avec Madame la ministre de la fonction publique, Madeleine Baird. Et parmi les dossiers en cours, bien sûr, le code du travail qui fait tant polémique. Allez, pour la fin de cette édition d'information, la sagesse africaine, il est une boisson dont on ne se lasse jamais, l'eau. Il est en revanche un fruit dont on ne se fatigue jamais, l'enfant. Que ce proverbe indien nous amène tous à méditer sur la valeur de cet être cher qu'est l'enfant. Je vous retrouve lorsqu'il sera 23 h pour la dernière édition d'information. Et d'ici là, bonne suite des programmes sur notre chaîne. À tout à l'heure.